Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pascal Boniface. Le Qatar, je le disais, c'est grand comme la Corse. 1 700 000 habitants, beaucoup d'immigrés, venus travailler dans l'Émirat, c'est cela ? Oui, c'est ça. Il n'y a que environ 250 000, les estimations sont difficiles, mais sur 1 700 000 habitants, il n'y a que 250 000 nationaux. Le reste, c'est de la main-d'œuvre étrangère qui vient pour travailler et faire tourner l'économie du pays. 3e producteur mondial de gaz après la Russie et l'Iran. Le Qatar arrive en tête du classement mondial concernant la richesse par habitant. Le Qatar détient en France 6% du capital de Vinci, 5% de Veolia, 2% de Total, 13% de Lagardère, le Palace Royal Monceau à Paris, le Carlton à Cannes, l'un des plus grands centres de conférence à Paris, le centre de conférence Kléber, le Paris Saint-Germain aussi. Ziad Takieddine a déclaré au Point, c'était lundi, avant-hier, le Qatar aime tellement la France qu'il a décidé de se la payer. Vous êtes d'accord ? Non, c'est excessif. Le Qatar investit en France. Effectivement, il ne possède pas la France. Il achète en France, il n'achète pas la France. Mais effectivement, il y a un choix stratégique qui a été fait par les dirigeants du Qatar depuis déjà une dizaine d'années, de développer par rapport à des liens stratégiques très forts avec les États-Unis, d'avoir une sorte d'alliance complémentaire avec la France, parce que justement, la France est à la fois un pays occidental et un pays différent des États-Unis. Et donc, le Qatar, qui prévoit l'avenir et qui a beaucoup d'argent à placer, dans la mesure où ils ont beaucoup de gaz et peu d'habitants, et que donc ils ont effectivement des réserves financières et une force de frappe financière importante, le Qatar investit en France parce qu'il y a un lien particulier depuis une quinzaine d'années entre la France et le Qatar. Est-ce que le Qatar est le sponsor principal de l'islam politique ? Non, je pense que c'est excessif, parce que s'il y a un pays qui investit beaucoup sur l'islam politique, c'est plus l'Arabie Saoudite que le Qatar. Plus l'Arabie Saoudite que le Qatar. Le Monde, je ne sais pas si vous avez vu l'enquête du Monde publiée, vous avez dû la voir, jeudi dernier. Alors que disait cette enquête ? Je résume. Le tandem Nicolas Sarkozy, l'émir du Qatar, fait jaser. En 2008, les dirigeants du Golfe non qatari affirment que Doha a payé le divorce du chef de l'État avec Cécilia, ajoutant goguenard qu'elle n'a pas coûté cher. D'autres bruits plus insistants évoquent des financements de campagne électorale. L'Élysée balaie en bloc. Le Parti socialiste a pris langue depuis longtemps avec la micro-monarchie. Ségolène Royal, Jack Lang, Bertrand Delanoë sont des habitués de la liaison Paris-Doha. Début février, le conseiller de François Hollande pour les affaires internationales, Laurent Fabius, s'est rendu sur place à son tour. Le Qatar est devenu en quelques années un partenaire privilégié non seulement de Nicolas Sarkozy, mais de toute la classe politique française. C'est vrai ou pas, ça ? Alors écoutez, ce qui se passe, c'est que le Qatar investit beaucoup dans les réunions, les colloques de haut niveau, comme dans le sport d'ailleurs, et qu'il y a sans cesse à Doha des dirigeants, mais alors pas seulement français, mais également américains, de tout pays, parce que c'est un peu une sorte d'usine à débat. Le Qatar veut exister sur la scène intellectuelle, et donc ils organisent beaucoup de colloques et de rencontres de haut niveau, et effectivement, les responsables politiques de tout parti sont fréquemment invités au Qatar pour débattre, et l'ambassade du Qatar, comme toutes les ambassades d'ailleurs en poste à Paris, a développé des liens relativement importants avec la plupart de nos dirigeants politiques. Oui, Pascal Boniface, on ne peut rien voir de plus là-dessous. Il n'y a pas de lien particulier entre le Qatar et la France. Ah si, il y a des liens stratégiques. Il y a des liens stratégiques, mais oui, c'est tout. On sait par exemple que le Qatar a joué un rôle important dans la libération des infirmières bulgares, dossier sur lequel Nicolas Sarkozy était en pointe, et donc on sait qu'ils ont très probablement payé la rançon en fait à Kadhafi. Oui. Ils ont également joué un rôle important pour donner une caution arabe à l'intervention militaire occidentale en Libye. Donc il y a effectivement des liens. Après, sur les affaires de financement privé, je pense que là on est dans le stade de la rumeur, rien n'est prouvé, mais effectivement on ne traite qu'aux riches, et le Qatar est très actif. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que le Qatar est actif depuis des années en France. Ce n'est que depuis qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain pour une somme relativement modeste à l'échelle de la richesse du Qatar, 40 millions d'euros, on ne parle plus que du Qatar depuis l'achat du Paris Saint-Germain, alors que les investissements qataris en France sont beaucoup plus importants et beaucoup plus anciens. Oui, les Qataris qui investissent aussi sur les révolutionnaires arabes, des pays arabes. Le rôle du Qatar en Libye, le rôle du Qatar en Syrie, c'est vrai qu'ils sont très présents. Oui, parce qu'ils ont une diplomatie très active, ils veulent exister vraiment très fortement, plus seulement à travers Al Jazeera et le sport, mais également en tant que partenaire stratégique. Ils ont également monté des négociations entre toutes les parties du Soudan sur le conflit du Darfour. Ils ont des liens aussi bien avec le Hamas qu'avec Israël, donc ils essayent un peu
de faire flèche de tout bois au niveau diplomatique. Et il est certain que la chaîne Al Jazeera a joué un rôle important. On a beaucoup parlé d'Internet dans les révolutions tunisiennes et égyptiennes, mais Al Jazeera a également eu un rôle important dans la diffusion de l'information et la mobilisation dans ces deux pays. Est-ce que le Qatar finance les mouvements les plus intégristes de l'islam ? Non, le Qatar est vraiment un pays pragmatique. Ils peuvent avoir des liens avec des mouvements radicaux, c'est le cas, oui. Mais il n'est pas dans le prosélytisme. Ceci est plutôt le fait de l'Arabie Saoudite, qui le fait depuis déjà très longtemps d'ailleurs. Le Qatar, effectivement, a beaucoup de moyens financiers du fait de sa faible population, mais il peut être aussi bien en relation avec des islamistes radicaux qu'avec, c'est quand même du Qatar qui est parti de la guerre d'Irak. Il y a une base américaine qui est extrêmement importante, donc le Qatar essaye un peu de parler avec tout le monde pour exister le plus possible. Le Qatar se sent menacé à la fois par l'Iran et par l'Arabie Saoudite, et donc ils essayent de compenser leur faible taille, la faiblesse de leur population, par une activité et une visibilité de plus en plus forte. Oui, l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite à laquelle personne ne dit rien. Merci Pascal Boniface.